Qu'est-ce que c'est la barbarie? On peut penser que définir la barbarie n'est pas facile, mais les personnes ont construit des définitions individuelles et collectives pour se référer à ces concepts. Dans le dictionnaire, par exemple, on peut trouver la barbarie définie comme le caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est barbare, cruel, féroce, ou comme l'état d'une société qui manque de civilisation. Mais est-ce qu'on est capable d'imaginer une société sans civilisation? Beaucoup de personnes répondaient que non. Mais la réalité, c'est qu'on habite entre la barbarie dans une société qui manque de civilisation. Si on met un peu d'attention, on peut voir la barbarie dans presque toutes les situations de notre vie. Dans notre ville, Cali, la barbarie est toujours présente. Le trafic et le système du transport font ressortir les pires des personnes à Cali. Mais la barbarie ne fait seulement partie des personnes qui se mobilisent dans la vie. Il est né dans le système politique et socio-économique du pays, qui est dirigé par la classe bourgeoise de la Colombie. Pour lutter contre la barbarie de cette classe politique, souvent les étudiants des universités de Cali protestent. Mais entre les étudiants, il y a des barbaries. Ils ne se respectent pas entre eux. Ils ne suivent pas les règles pour maintenir une institution propre. Aussi, la charge académique est barbare. Les étudiants sont stressés tout le temps et habitent dans une société qui les définit avec un simple numéro. Aussi, dans les familles, il y a aussi des barbaries. Les enfants d'aujourd'hui ne respectent pas ses parents. Les adultes de la maison se volent entre eux. Tous les problèmes sociaux de la vie ont ses origines dans les maisons où les enfants sont élevés.